texte du Rav Kook, Moussar Avicha, Emsher Shlemut Avoda, c'est le Rav Ben Shushan. Bonne étude à nous tous. Et les fois Shlema, bien sûr, de tous les Cholim, et en particulier de Keren Miriam Bat Joëla. Amen. Bechavod Arav. Bonsoir. On continue donc Moussar Avicha. Ce qu'on avait développé les fois précédentes, c'était de comprendre c'est quoi la Vod Hashem, servir Dieu, la Sotlo Nachatruach, dans le but de lui faire, entre guillemets, plaisir. Évidemment que Dieu n'a pas besoin de nos plaisirs, ce n'est pas un être humain qui est content qu'on le flatte. Donc on avait expliqué en fait que la Sot Nachatruach, c'est de permettre de faire atterrir le divin dans ce monde. Nachat en hébreu, l'anchit, c'est faire atterrir. Ça veut dire notre rôle est d'être associé à Dieu, à son dévoilement. Et en cela, on peut l'aider, entre guillemets. Comme on dit, Tnu Oz l'Elohim, donner de la force à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'un bout de chair comme nous pour lui donner de la force, alors que lui est source de toute force? C'est vrai que lui est source de toute force dans son infini, mais au niveau de son dévoilement dans ce monde, mais il s'avère qu'il dépend de nous. Il aurait pu concevoir un monde d'une autre manière, mais il a décidé de le faire de la sorte que l'homme est associé à son dévoilement. Ça veut dire que si on veut par exemple que la miséricorde divine apparaît dans ce monde, qui est un dévoilement de Dieu, comment cela s'effectuera? Par le fait que les hommes soient miséricordieux. Et qui décide du fait que les hommes soient miséricordieux ou pas? Eh bien, les hommes eux-mêmes. Dieu ne peut pas nous forcer la main à être miséricordieux sans qu'on n'aurait plus de libre arbitre. Donc, il en ressort de cela que pour que la miséricorde divine puisse apparaître dans ce monde, ça dépend de moi, ça dépend de toi, ça dépend de vous. D'accord? Donc, en ce sens, on donne de la force à Dieu dans son dévoilement. Donc, c'est ce qu'on a développé jusqu'à présent, de comprendre que la meilleure manière de servir Dieu de manière totalement désintéressée, sans chercher un intérêt quelconque pour nous-mêmes, c'est de vouloir le faire apparaître dans ce monde. Et sur ce, on continue maintenant le paragraphe He, Emsher Shlemut Avoda. On va commencer à continuer à développer qu'est-ce qu'est le service parfait de Dieu. Et pour y arriver, Shevach Hanava Vasagat Amitat Amitziut Vareim. C'est-à-dire la louange de la modestie. Ça veut dire que pour arriver à ce niveau de Avodat Hashem, la Sot Nachatruach, il faut d'abord parvenir à la modestie. Bon, la modestie, c'est un terme connu, ça ne veut pas dire pour autant que le contenu du terme est toujours compris. Il y a pas mal d'idées aussi qui se disent autour de la modestie. Il y a des gens qui pensent que la modestie, c'est de se considérer comme un torchon de cuisine et d'avoir une inconscience totale de ses atouts, de ses qualités, et de vouloir les annuler totalement. Ceci n'a aucun rapport avec la modestie. À l'occasion, on l'étudiera si vous voulez. Mais là, on va voir comment le Rav Kook s'en sert pour nous expliquer comment parvenir à une avodat Hashem parfaite par l'intermédiaire de la modestie. Alors, entrons directement dans le texte. Vine. Michlal advarim haele. Nous le médim shifra shel midat ha'anava. Michlal, c'est-à-dire de tout ce qui ressort de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Nous apprenons l'importance de cette vertu qui est la modestie. Et qui est en fait la finalité de tout bien qu'il puisse avoir dans notre personnalité. Ça veut dire, on a toujours dit que le summum de la perfection, c'est la crainte de Dieu, Yirat Hashem, mais il s'avère que la modestie, la Hanava, est encore plus haute que la crainte de Dieu. Reshit Chochma, Yirat Hashem, on dit. La tête de la Chochma, c'est la couronne de la Chochma, ce qui est au plus haut summum de la Chochma, c'est la crainte de Dieu. Mais il y a un passage qui dit Ekev Anava Ira. Le talon de la Hanava, c'est la crainte. Donc si on construit la hiérarchie, on a la Chochma, la Ira et la Hanava. La Hanava est le summum de tout, la modestie. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi la modestie. Kikol malchei abriya va metziut bichlal sider Hashem itbarach
Alpi Ofan Shenemade Retzelo. C'est-à-dire, toute la création de ce monde est orientée vers un seul but, qui est qu'on réalise sa volonté. Banagotenu, dans nos comportements, Alpi Chukav Amitim, selon les lois que lui a fixées. On ne va pas essayer de nous-mêmes inventer quel est le bien de manière absolue. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous sommes des réceptacles de la sagesse divine qui nous la transmet par l'intermédiaire de la prophétie depuis Moshe Rabbeinu et par la tradition des Rabbanan, Talmidéon et Talmidéon. Nous n'arrêtons jamais de recevoir la prophétie qui nous enseigne quelle est la volonté de Dieu et quelles sont les lois absolues du dévoilement du bien dans ce monde. Donc, Banagoté dans le Pichoukav Amitim, Shem Chayim Olam, qui, elles, ces lois, sont la vie éternelle. C'est-à-dire, pour accéder à la vie éternelle, il faut se comporter conformément aux lois que Dieu a fixées. Et, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'une loi arbitraire, parce qu'il s'agirait d'un Dieu caprisionnaire qui aime bien qu'on le supplie et qu'on le serve. Ces lois, en fait, sont gravées dans la nature. Ce sont les lois de vie. J'ouvre une petite parenthèse, parce que très souvent, les gens pensent que la Torah, Chas v'Shalom, est une religion. C'est quoi une religion? Il y a un mode de vie auquel j'adhère pour appartenir à un clan. Mais en fait, il n'y a pas tellement de rapport entre ma vie et cette religion. Par exemple, on va dire, voilà, si vous voulez rentrer dans notre religion, vous devez, je sais pas, mettre un chapeau rouge sur la tête et manger des cacahuètes. C'est-à-dire, je veux bien le faire pour appartenir à votre clan. C'est pas de ça qu'il s'agit, d'Ichlal. La Torah réalise en fait les lois de vie de l'être juif, de l'être Israël. Je m'explique. Supposons que on mette une fleur en observation dans un laboratoire et la laborantine commence à écrire toutes les lois de vie de cette fleur, c'est-à-dire de quelle manière elle se développe, combien qu'il faut l'arroser, combien qu'elle se reproduit, etc., etc. Et bien si elle a fait un bon travail, ce travail s'appellera le livre des lois de vie de la fleur, de la rose. Comment qu'on appelle les lois de vie en hébreu? La Torah. Chukei HaChaim, on va appeler ça Sefer Torat HaPerach, le livre de la Torah de la fleur. Mais il est bien clair que cette Torah, avant d'être retranscrite sur du papier, elle est d'abord ancrée dans l'être même de la fleur. Lorsque Dieu a créé cette fleur et a insufflé en elle cette vie, eh ben c'est venu avec ces lois de vie. Et si, au lieu de mettre de l'eau sur la fleur, on mettrait de la javel, eh ben ça la tuerait. Il y a des choses qui sont adéquates à sa vie, des fois qui vont à contre-nature et qui la détruisent. Et ben de même, on peut prendre un chat en observation et gratter sur du papier tous ses comportements qui sont adéquats à la bonne continuité de sa vie. Qu'est-ce qui le revivifie, qu'est-ce qui le tue, comment il se reproduit, etc. Ben ce livre, on l'appellera Sefer Torah Tachatul, le livre de la Torah du chat. Mais il est bien clair que cette Torah ne se trouve pas dans le livre, elle se trouve d'abord avant tout gravée dans l'être même du chat. Lorsque Dieu a décidé de créer ce chat, eh ben, il a insufflé une vie dans ce chat, et avec la vie sont venues les lois de la vie qui permettent la continuité de cette vie dans ce chat. On gravit un échelon, on arrive à l'homme. Ben, l'homme aussi, il a des lois, on peut l'observer, on voit comment il se comporte, et là on voit qu'il est sociable dans sa nature, et qu'un être normalement conçu ne tue pas, ne vole pas, ne viole pas, etc. C'est gravé dans sa nature, et lorsqu'il se comporte de manière contraire, eh ben, il se comporte à contre-nature, il se détériore. Eh ben, ce livre s'appellera Sefer Torah Adam, le livre de la Torah de l'homme. Et encore une fois, cette Torah, avant d'être écrite avec de l'encre sur du papier, elle est d'abord avant tout ancrée dans la nature même de cet homme. On gravit encore un échelon, et ben on rencontre Sefer Torah d'Israël, le livre de la Torah d'Israël. Quand il est bien clair que cette Torah, avant d'être gravée sur le parchemin, dans le rouleau qu'on a dans l'Aron HaKodesh, elle est d'abord avant tout gravée dans l'âme d'Israël. Lorsque Dieu a insufflé l'âme collective nationale du peuple d'Israël dans cette entité nationale qui s'appelle le peuple d'Israël, avec cette vie,
sont venues aussi ces lois de vie de manière naturelle. Et celui qui se comporterait pas conformément à ces lois de vie, il s'avère qu'il se comporte à contre-nature, il se détériore. En quelque sorte, on va dire, il se suicide, partiellement ou entièrement. Et si ça n'en tenait qu'à lui, ça va encore. Le problème que tu n'es pas une cellule dans le vide, tu es une cellule appartenante à un organisme national. Et la véritable vie est la vie nationale, et le corps, il est national, c'est la nation d'Israël entière. Donc, si tu décides de t'injecter du poison dans ta cellule, ben, le poison ne restera pas seulement dans ta cellule, en un clin d'œil, il se propagera dans tout l'organisme du peuple d'Israël et empoisonnera le peuple d'Israël entier. Et plus encore, vu que le peuple d'Israël lui-même réalise le cœur de l'organisme universel, par là même, tu empoisonnes l'humanité et l'univers entier. Donc lorsqu'on parle de Torah, Chaye Olam, Chuka V'Amitiim, ces lois véritables dont on traite maintenant, ce ne sont pas des choses arbitraires, ce sont des choses qui sont ancrées dans la nature même de l'être, de l'existence entière, pas seulement du peuple d'Israël, mais de l'univers entier. Et évidemment, les lois qui gèrent la vie du cœur ne sont pas les lois qui gèrent la vie de l'orteil, du pied, et ni de l'oreille, et ni des yeux. Chacun sa loi, chacun ses manières de vivre. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah d'Israël est différente de la Torah des Goïm, qui est différente de la Torah des animaux, qui est différente de la Torah des végétaux et de l'inerte. Mais tous ont des lois. Donc il n'y a aucun problème qu'un Goï, qu'un non-juif mange du porc, il ne porte atteinte à rien du tout, c'est totalement en correspondance avec sa nature. Mais un juif qui mangerait du porc, ça porte atteinte à lui-même, à sa famille, à son peuple, à l'humanité entière, à l'univers entier. C'est cela que le Rav entend par Chukav à Amitiim. Lorsque nous nous comportons selon ces lois de vie, Shem Chaye Olam, c'est ça ce qui nous fait adhérer à cette vie éternelle. Shavetam ze adavar, sheshider oshrenu bemilui retzonenu. Alors, on avait parlé longuement sur cela. Est-ce que lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on comporte comme il faut, est-ce qu'on fait ça pour nous ou pour lui? Parce qu'a priori, lui, bon, il n'a pas besoin de tout ça. Ça peut bien lui faire que tu égorges la vache par le cou ou par la nuque. Pour lui, ça ne fait ni chaud ni froid. Et là, les tov lecha kol hayamim, dit la Torah. C'est pour que le bien soit pour toi pour l'éternité. Mais on vient de dire qu'on fait ça pour Dieu. Bon, il faut décider alors, une fois pour toutes. Est-ce qu'on sert Dieu pour notre concrétisation de notre moi, ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu le mimush atzmi, ma réalisation, c'est très à la mode aujourd'hui, de se réaliser dans tous les niveaux de ma vie, sentimentale, intellectuelle, etc. Et donc, la meilleure des réalisations, c'est de mettre à l'œuvre mon potentiel, le potentiel de mon âme, ou bien, on fait ça pour Dieu. C'est ça la dialectique qu'on va essayer de comprendre maintenant. Et de dire que, à vrai dire, Dieu il s'en fout, quoi, parce que ça peut bien lui faire. Mais pourtant, on pensait qu'il avait fait le monde. C'est-à-dire de dire que c'est pour lui qu'on travaille, alors qu'on a l'habitude de dire que Dieu est la source de tout bien, et c'est pour ça qu'il nous procure du bien. Ou chesed, ou tov, le midarko c'est la tov léitiv. Le tov a tendance à faire procurer du bien à ses êtres. Donc, si on ne travaille pas pour nous, mais pour lui, donc quel est le bien qu'on en retire? Et donc en quoi il nous donne du bien? Et c'est ça ce qu'il explique. C'est assez complexe, donc attachez vos ceintures. Chez Sider Oshrenu Bemilui Retsono. C'est vrai que, en fait, on arrivera à un bonheur intense. Mais le plus grand des bonheurs que l'on puisse avoir, c'est d'accomplir sa volonté. Et là, il faut comprendre comment ça marche. כדי שיגנו השלמות היותר נכבד ונשגב וקדוש שכל חפציו לא ישבו בו שהוא עשיית נחת רוח לפניו יתברך. On va prendre un exemple plus banal.
Qu'est-ce qui procure un maximum de satisfaction à l'être humain? Est-ce que c'est quand il reçoit des bienfaits ou bien qu'on l'aura associé à quelque chose de grandiose? Prenons l'exemple typique. Un Olé Hadash qui débarque en Eretz Israël. Alors on va lui dire, voilà, tu as droit à ton panier d'intégration et tu recevras ceci, tu recevras cela. C'est très sympa, on a donné beaucoup de bien. Mais il a comme l'impression d'être un mendiant et de vivre des bienfaits des autres. Et ça le brime un petit peu. Donc c'est vrai qu'il a reçu du bien d'un certain côté, mais tel qu'il lui le conçoit, je suis devenu un nécessiteux, quelqu'un qui est, comment on appelle ça en France, c'est ton primbo, c'est pas grave, j'ai oublié. Un assisté, voilà, un assisté, etc. Assisté. Voilà, un assisté. Donc ça casse le moral. Si je lui dis par contre, regarde, bienvenue en Eretz Israël, d'après on avait besoin de toi. Tu sais, il n'y a personne qui peut remplacer ta place. Ta fonction elle est extraordinaire, tu sais faire ceci, tu sais faire cela, et ben on va te donner maintenant un super boulot. Et tu vas travailler comme un acharné nuit et jour. Ben mince, je suis venu me reposer. Non, 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 tu vas travailler nuit et jour. Ah bon, donc je suis important, on a besoin de moi, je suis constructif, je suis créatif. Et donc c'est pas pour toi que tu le fais. Tu fais ça. Ou bien on lui dit, voilà, tu vas travailler comme un acharné pour l'État d'Israël, et tu recevras aussi 5000 shekels. Dans la deuxième cas de figure, c'est le meilleur de bien qu'on puisse le procurer, car il n'est pas dans une situation de receveur, mais de donneur, qui est beaucoup plus adéquat à l'homme. Sonné matanot ichie. L'homme normal, normalement conçu du point de vue psychologique, mental, est un homme qui haït les cadeaux. Car chaque cadeau te rend esclave de celui qui t'a donné ce cadeau. Il y a des gens maladifs qui adorent recevoir des cadeaux. Ben, c'est pas un bon trait de caractère. Dit Razal, sonné matanot ichie. Seul celui qui haït les cadeaux vit véritablement. Si je vous donne un cadeau, madame, vous vous ressentez redevable envers moi. Même si vous mettez toutes sortes de parages pour ne pas le ressentir, de fait, vous vous sentez redevable. Donc en quelque sorte, vous devenez mon esclave. Vous perdez votre liberté. Ce qui caractérise l'homme, par excellence, c'est la liberté. Donc à partir du moment où il reçoit quelque chose gratuitement, ça s'appelle Nahama de Kisufa, du pain de honte, il est redevable. Donc, le meilleur de bien que je puisse procurer à quelqu'un, c'est de le rendre associé à un projet grandiose, et dans ce projet, il est dans un statut de donneur, et non pas de receveur. Lorsque tu appliques la volonté de Dieu, bon, je décroche le téléphone 2 secondes parce qu'il me prend la tête. Voilà. Lorsque tu appliques la volonté de Dieu, en fait, Dieu te donne le prestige d'être associé à lui à l'avancement de ce monde. Donc c'est du chesed. Donc le plus grand du chesed, le plus grand de bonté que Dieu puisse nous faire, c'est pas de nous donner des sandwichs et des cacahuètes et des fricassés. Ça c'est sympa. Mais on est des receveurs. De nous donner la bonne santé, de nous donner des enfants, tout ça c'est très bien. Mais de nous permettre d'être associés à lui, à l'avancement de l'histoire dans le bon sens. Mais quand on travaille de cette manière, on travaille de manière totalement désintéressée, on le fait pour lui. Parce que, vous comprenez, je viens d'expliquer en fait que quand je fixe de cette manière, c'est la meilleure des satisfactions que je puisse avoir, parce que je suis créatif, au lieu d'être receveur. Mais si je pense à cela, alors c'est encore une fois, je suis un receveur, je fais ça dans l'intention d'exprimer mon moi, de réaliser mon moi. Donc encore une fois, je retombe dans le même piège. Non. Quand j'agis, je dois agir de manière totalement désintéressée. Pour la bonne cause. Pour Dieu. Sachant que Dieu est la source de tout bien, lui il sait parfaitement quel est le meilleur des biens qu'on puisse faire pour faire avancer le monde dans le bon sens. J'ai une confiance totale envers lui.
et je m'y adonne, je me mobilise et je me dévoue pour cette bonne cause. Dans cette manière d'agir, je sers Dieu la'asot lo nachat ruach, pour lui permettre d'apparaître dans ce monde, et en fin de compte, j'en ressors grandi. C'est comme si un soldat dans l'armée d'Israël qui s'enrôle dans une unité d'élite. Mais il n'a pas fait ça pour faire de la frime. Il a fait ça pour le sauvetage du peuple d'Israël, pour la sécurité du peuple d'Israël, sachant qu'il faut bien des gens dans une élite. On ne peut pas assurer la sécurité seulement par des cuistots et des cire-pompes. Il faut des soldats très forts et très zélés. Donc il en faut bien. Donc il se mobilise et il se dévoue pour la bonne cause, quitte même à y laisser sa peau pour le bien du peuple d'Israël. Donc il fait ça de manière totalement désintéressée. Mais finalement, il en ressort grandi, parce qu'il a appris énormément de choses, il s'est surpassé, il a dépassé ses forces naturelles habituelles, il a dévoilé des potentiels auxquels il n'avait aucun accès auparavant. Ce n'est plus le même homme. C'était un petit homme de 10 cm qui devait maintenant 100 000 km dans ses capacités intellectuelles, morales, psychologiques, etc., et même corporelles. Il en est ressorti grandi. Donc c'est le meilleur des biens qu'il ait pu recevoir. Donc c'est vrai que Dieu crée le monde pour faire du bien à ses créatures. Mais quel est le meilleur des biens qu'il puisse leur donner? C'est qu'il fasse sa volonté, car rien n'équivaut à appliquer la volonté de Dieu. Tout ce que tu peux faire, bon, c'est sympa de réparer des bicyclettes, etc. Mais ça n'a aucune commune mesure, comme réparer le monde entier, amener l'humanité entière à un bonheur, arrêter le mal dans le monde, arrêter les guerres, arrêter les maladies, arrêter la mort, transformer ce monde-ci au Olam Haba. Et toi, tu es associé à cette épopée extraordinaire. Donc rien n'est plus grand que réaliser la volonté de Dieu. Et tu as le mérite d'être, on va dire, associé à Dieu, à cette épopée extraordinaire. C'est un bien incommensurable que Dieu te donne, de te permettre d'être associé à lui. On continue. Vine. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, pour arriver à ce niveau qu'on vient de décrire, il est indispensable, d'abord et avant tout, d'avoir de la modestie. Et par là même, on va expliquer c'est quoi la modestie. Dit le Rav, tant que l'homme vit dans les fantasmes et pense qu'il a une importance intrinsèque, c'est-à-dire que tous les atouts qu'il a, toutes les qualités qu'il a, sont le fruit de ses efforts. C'est lui qui les a créés. Il se trompe sur toute la ligne, ce bonhomme. Parce que si tu vois bien, c'est parce que Dieu t'a donné la vue. Si tu sens bien, c'est parce que Dieu t'a donné l'odorat. Et continue de te donner. C'est pas qu'il t'a donné une fois, il est parti en vacances. Constamment, Dieu veut que tu aies cette capacité de voir. Si tu peux lever tes bras, c'est parce que Dieu veut que tu lèves tes bras. C'est-à-dire la vie divine qui se trouve en toi te permet de lever tes bras. Et si tu es intelligent, c'est parce que Dieu te donne de l'intelligence. Comparons cela à de l'électricité. L'ampoule, elle pourrait s'enorgueillir de dire « je brille ». Gros maline. Tu brilles grâce à l'électricité qui se trouve en toi. Et si on te débranche, tu deviendras obscur. Donc de t'enorgueillir de dire que tu brilles, c'est une idiotie, c'est pareil. Sans pareil, c'est pas toi qui as créé l'électricité qui se trouve en toi. Tu ne fais que faire véhiculer, faire passer l'électricité à travers toi, c'est déjà pas mal, et c'est ce qui te permet de briller. De même, toutes les expressions de ton moi, les meilleures, les plus développées, ne sont en fait que des expressions du divin qui est en toi, qui te fait vivre constamment. Comme dit le Rambam dans le livre Yad HaChazaka,
Akol nimsa mi'amitat imatseo shel hakadosh baruch hu. Tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Et si Dieu retirerait son existence de toute existence, cette existence n'existerait plus. Par exemple, ce verre que j'attrape dans la main, il a une existence. Il est constitué de verre, de molécules, d'atomes et de protons et d'électrons, et plus profondément que cela, d'énergie. Si je retire l'énergie du verre, il retourne au néant total, il n'existerait plus. Plus profondément que cela, une couche encore plus inférieure, plus profonde que l'énergie, c'est le divin qui se trouve en lui, l'existence divine qui se trouve dans ce verre. Si Dieu retire son existence de ce verre, ça redevient le néant total. Donc tout existe par l'existence divine. C'est la raison pour laquelle, si les gens vont voir, Dieu, on l'appelle Yud-Ke Vav-Ke, qui veut dire tout simplement en hébreu faire être. Ye-ha-ve, ça veut dire il fera être. C'est le futur répétitif, ça veut dire une action constante que Dieu fait. Constamment, Dieu fait être. Tout être est par l'être divin qui se trouve en lui. Donc il n'a pas d'importance et de réalité intrinsèque, il n'est que la continuité de l'être premier qui est en lui. À partir du moment où tu comprends cela, tu peux arriver à une modestie. Ça veut dire, ce n'est pas de remettre en question les qualités que tu as. Tu en es totalement conscient. Et des fois, il peut t'arriver que tu as des qualités supérieures aux gens qui t'entourent. Et d'en être conscient. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un fait. Moi, je mesure 1m80, les autres 1m60. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, c'est un fait. C'est un fait que j'ai une meilleure vue que les autres. C'est un fait que je comprends plus rapidement que les autres. Les autres, ça je sais pas, 1 heure à comprendre un texte, moi 5 minutes. C'est bon, j'en suis conscient. Pas pour autant, j'en suis ivre. Et pas pour autant, j'opprime les autres à cause de cela. Au contraire, si je suis plus haut que les autres, je pense que je peux les aider à parvenir à des objets qui sont plus hauts et les aider pour leur transmettre. De même manière, si je suis plus intelligent que les autres, je peux me servir de ma compréhension pour aider les autres, etc., etc. Donc, je suis conscient de toutes les qualités qu'il y a dans ma personnalité, mais je les ramène à leur source de droit. Je sais parfaitement que tout ce qui est en moi ne me revient pas de droit, c'est Dieu qui les a mis en moi. Donc je remercie Dieu qui les a mis en moi et je suis conscient constamment que Dieu les met en moi et continue de les mettre en moi. Et quant à moi, je suis à moins que rien. Ça veut dire je suis conscient de toutes les perles qu'il y a dans ma personnalité, mais ce n'est pas moi qui les ai créées. Ils sont en moi. Je suis un coffre-fort, donc je dois les préserver, car ils ne m'appartiennent pas. Et donc je dois m'en servir à bon escient, car Dieu me les a donnés pour aider Dieu à apparaître dans ce monde, pour procurer le bien aux pauvres malheureux, pour éclairer les gens moins intelligents, etc., etc. C'est pour ça que toutes ces qualités se trouvent en moi. Et c'est ça la modestie. La modestie, c'est une prise de conscience parfaite de tous les atouts qu'il y a en moi, sans vouloir rabaisser ce qui est en moi relativement aux autres. Je sais exactement où je m'en trouve, ni plus ni moins. Il ne faut pas exagérer. Il faut savoir s'évaluer à juste titre. Mais relier ça à la source. Tout provient du divin. Donc, inné. Dit le Rav. Tant que l'homme considère qu'il a une importance intrinsèque, donc il pourrait se tromper et d'appliquer les mitzvot et la Torah pour que lui récupère de cela un certain intérêt, pensant qu'il a une existence en tant que telle, et il a une importance en tant que telle, et il en est même ivre de cette importance, donc il cherche toujours comment ceci
va m'apporter un intérêt quelconque pour encore plus enrichir mon être que j'admire tellement et dont je suis totalement ivre. Donc quelqu'un qui est comme ça n'a aucune chance d'arriver à Avodat Hashem Lishma, de manière désintéressée, la sot lo nachatuach. Ce qui l'intéresse toujours, c'est la sot le atzmo nachatuach, de se faire à lui-même plaisir, satisfaction, enrichissement. Donc, tant que tu n'es pas arrivé à la modestie, et on a expliqué c'est quoi la définition de la modestie, c'est de savoir que toutes tes forces ne sont pas le fruit de tes efforts. Ils ne sont que confiés en tes mains par Dieu. Tu peux un petit peu les développer, mais les potentiels, c'est pas toi qui les as créés. Tu peux être content d'avoir réussi à développer ces potentiels, mais s'il n'y avait pas ces potentiels, tu n'aurais rien eu. Tu peux arroser toute la journée la terre, s'il n'y a pas de graines, rien ne poussera. Donc la graine a été ensemencée dans ton être par Dieu. Tout ce qu'on te demande, c'est de la préserver, de la développer, et la Torah t'apprend à le faire. Mais sachant toujours que cette potentialité te vient de Dieu. Donc, ce qui m'intéresse toujours, c'est de faire apparaître le divin dans ce monde, et pas me faire apparaître moi-même. Il y a des gens qui, de manière maladive aujourd'hui, se mettent toujours au centre de tout. Un égocentrisme, jusqu'à présent on connaissait un égocentrisme au niveau de la matérialité, aujourd'hui malheureusement, ça déborde aussi sur la spiritualité. Je vais faire ceci, je vais devenir plus intelligent, je vais avoir plus de prestige, on va m'apprécier, ça va me donner de la satisfaction, j'aurai un rôle important, etc. etc. Je m'ennuierai pas. Mais qui t'es venu servir exactement? Tu es venu servir Dieu ou tu es venu te servir? Eh ben, je vais aller à l'armée dans une unité d'élite, ça va me donner toutes sortes d'atouts, comme ça après dans la vie professionnelle, je serai bien avancé. Je t'en prie de ne pas impurifier l'armée d'Israël. Tu n'es pas entré dans l'armée d'Israël pour ton intérêt personnel. Bon, si déjà on va chercher quelque chose qui puisse me procurer un certain intérêt après dans la vie civile, je vais peut-être apprendre à être pilote, comme ça je pourrais travailler après à Elal. Ce ne sont pas du tout les considérations que tu dois avoir dans la tête quand tu t'engages dans l'armée d'Israël. Tu dois te dire de quoi le peuple d'Israël a besoin. Il a besoin de pilote, et je suis capable d'être pilote, je serai pilote. Il a besoin de balayeur, je serai balayeur. Aucune importance. Est-ce que j'en ai satisfaction ou j'en ai pas satisfaction? Ce qui m'intéresse, c'est pour la cause. La cause, la sécurité du peuple d'Israël. Évidemment, si le peuple d'Israël a besoin de parachutistes, mais je suis un trouillard et j'ai le vertige, je ne réussirai pas à le faire. Mais si j'ai pas le vertige, mais j'aurais préféré être pilote, mais le peuple d'Israël n'a pas besoin de pilote aujourd'hui, il veut des parachutistes, eh bien je serai parachutiste. Et je ne sais pas l'intérêt qui va m'en ressortir. C'est une approche totalement impure. Eh bien, il y a des gens qui osent faire aussi ça envers Dieu. Quand je prie, ça me calme. Ça me donne beaucoup, ça me soulage. Bon, c'est un cours de méditation alors, c'est pas un cours de prière. Et quand j'étudie la Gemara, ça m'aiguise la cervelle et ça me donne énormément de satisfaction intellectuelle. C'est pas pour ça qu'on étudie la Gemara. C'est vrai que tu en ressors plus intelligent en étudiant la Gemara et avec un esprit bien plus aiguisé que les autres. Mais c'est pas pour ça que tu as été étudier la Gemara. C'est pour comprendre parfaitement la volonté de Dieu et la réaliser dans ce monde et être associé à Dieu à l'avancement de ce monde dans le bon sens. C'est pour ça que j'ai étudié la Torah. Et quand je vais à la prière et qu'il y a un bon chazan, je fonds d'émotion. Alors je choisis cette synagogue parce que là-bas ça ressemble plus à l'opéra que l'autre. Il y en a même qui jouent de la guitare, c'est encore plus attrayant. Mais tu es venu servir Dieu ou te servir? Ou leur ovdo bechol evafrem. Vous êtes censé le servir de tout votre cœur et pas vous servir moi vous-même. Maintenant, cette faute totalement idiote provient du fait que tu n'as pas de modestie, que tu ne comprends pas que ton être n'est que le prolongement de l'être divin, que tout ce qui est en toi provient de Dieu, et tout ce que tu donnes à Dieu, en fait, tu donnes de ce qu'il t'a donné. C'est comme si maman revient du marché, elle a acheté, je sais pas, des tomates et des concombres, et les a mis au frigidaire. Vient le petit enfant, maman, je vais te donner un cadeau.
Ah ben, c'est très sympa de ta part. Il ouvre le frigidaire, il lui donne un concombre. Mais c'est moi qui les ai achetés, peu importe. De ce que tu m'as donné, je te donne. Lorsqu'on sert Dieu, en fait, on rend à Dieu ce qu'il nous a donné. Et c'est pour lui. Et tout ce qu'on donne, c'est à lui. Mimchan itanukol. Tout ce qu'on donne, tout ce qu'on s'investit. Mais comment je peux m'investir, Bichlal? Comment je peux lever ma main à cet instant-là? C'est par le divin qui se trouve en moi que je lève ma main. Comment que je peux réfléchir à ce moment-là? C'est par le divin qui se trouve dans mon intelligence que je peux réfléchir. Donc quand je réfléchis pour les sujets idéaux de la Torah, je réfléchis avec le divin qui est en moi. Donc évidemment que ceci doit être orienté seulement vers le divin et pas quel est l'intérêt que je vais en gagner en route. C'est clair? Donc Eno, Kolkar, tant que tu es coincé dans cet égocentrisme, dit le Rav, Eno Kolkar Yachol Avin, il ne peut pas comprendre. שכיוון שיש בזה הדבר מילוי רצון הבורא, נמשך שזה נסגר ונכבד ויקר מכל יקר, ועילוי שבעולמות כולם. Il n'est pas capable de comprendre que l'application de la volonté du divin, c'est la chose la plus haute, etc. Parce qu'il voit toujours, il a une cataracte devant les yeux, il voit toujours l'intérêt qu'il en retire. Et il n'est pas capable de comprendre chez les Enket Vetachlit que c'est la plus grande des choses que tu puisses faire dans ce monde. Il n'y a pas quelque chose de plus abominable, dit le Rav Kook. Il n'y a pas quelque chose de plus idiot que de se servir de la volonté de Dieu pour ton intérêt. C'est comme si que tu piques la couronne de Dieu et tu la mets sur ta tête. Dieu t'a donné un moyen d'être associé à lui pour le dévoiler dans ce monde. Tu voles ce moyen pour ton intérêt personnel. Agave, soit dit en passant, cette semaine j'ai dit, je me suis enregistré même, qu'à mon humble avis, ceci est la cause du coronavirus. Corona fait allusion au mot couronne. Il y a des gens qui ont osé s'approprier la couronne de Dieu. On dit dans notre fila, Keter itenu lecha. La couronne, on te la donne à toi, à Dieu. C'est toi le maître du monde. Il y a des gens audacieux qui pensent être eux les maîtres du monde. On est capable de tout gérer sans Dieu, pas besoin de Dieu, c'est nous qui fixons même les normes de la morale, et tout est remis en question. Même les choses les plus élémentaires comme la cellule familiale, aujourd'hui, est remise en question. Les choses les plus naturelles qu'une famille doit être conçue d'un papa et d'une maman, qui a dit? C'est barbant. Ce qui m'intéresse, c'est mon plaisir sexuel. Donc si j'y trouve plus de satisfaction avec un homme, avec une femme, avec une mouche, avec une panthère, j'irai. Peu importe si j'aurai des descendants ou pas, que je contribue à l'avancement de l'histoire, je n'en ai que faire. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Donc, on remet en question la gouverne de Dieu dans ce monde. Et on se gonfle, et on est empli d'orgueil, on se déconnecte de Dieu. Alors Dieu nous envoie quelque chose d'invisible, qui s'appelle aussi couronne, pour bien nous expliquer que nous sommes des nuls. Tout est neutralisé, le monde entier est arrêté, net, et on ne sait pas quoi faire. Alors on pense, non, on va trouver le vaccin, et voilà, on va vite sortir du confinement, et voilà qu'arrive une autre forme de couronne. Donc évidemment, il faut se vacciner d'urgence, et prendre toutes les protections que le ministère de la Santé nous propose. Ça, c'est notre ishtadlut. Mais ceci n'est qu'une guérison du symptôme. Le shoresh hamachala, la racine de la maladie, qui a entraîné la maladie, c'est la ga'ava, de rentrer en concurrence avec Dieu, et de dire, la couronne, elle est à moi. Non, la couronne est à Dieu. Keter itenu lecha. Eh bien, le Rav est en train de dire, En makom sechel upchitut gadol mise. Il n'y a pas plus idiot, plus abominable que cela, de se servir des forces divines qui se trouvent en toi pour ton intérêt.
tu es tellement audacieux que même Avodat Hashem, tu t'en sers pour toi. Donc aucune chance d'arriver à ce niveau de la Sot Lo Nachatuach. Tant que tu es orgueilleux, tant que tu penses que tu as une entité intrinsèque et que tu n'es pas la continuité de Dieu, c'est ça l'orgueil, tu ne pourras jamais adhérer à ce niveau de la Sot Nachatuach. Ce qui m'intéresse, c'est la Sot Leatzmi Nachatuach. Tous sont pour moi. Tous doivent me flatter. Tous doivent me servir. Les hommes, mon père, ma mère, mes frères, et mon Dieu aussi, est à mon service. Ça veut dire, ça c'est un scandale. J'ai prié, il ne m'a pas exaucé. C'est un scandale. Mais tout doit rien, mon Dieu. Mais comment ça, j'ai fait plein de mitzvot, j'étais religieux, etc. Et finalement, j'ai eu une tuile qui m'est tombée sur la tête. Mais tout doit rien. Dis merci que tu vis. Dis merci que tu respires chaque seconde. Kol neshama te'alelia. Al kol neshima ou neshima te'alelia. Chaque respiration, remercie le bon Dieu. Déjà, on parle de Corona. Demandez aux gens qui sont alités, quand ils cherchent un millième de respiration. Ils cherchent l'oxygène pour pouvoir respirer et ils ne peuvent pas. Les gens pensent naturellement, nature, on respire. L'eau, kol neshama ou neshama te'alelia. À toute respiration, on remercie Dieu. Et Dieu ne te doit rien. Il t'a donné le luxe de pouvoir le servir, d'être associé à lui. Donc surtout, ne te sers pas de ce procédé qui est la Torah et les mitzvot pour ton intérêt personnel. Mais toujours faire ça de manière totalement désintéressée pour lui, pour son développement dans ce monde. J'ai le mérite d'être associé à cette épopée grandiose. Pour ce, il faut être modeste. Anav. Anav, c'est la chaîne Ani. C'est-à-dire, quant à moi, je suis un pauvre. Je n'ai rien qui m'appartient. On m'a confié en main des choses, mais ça, rien ne m'appartient. Tout appartient à Dieu. Pour l'instant, ils sont en moi. J'en sais rien si demain je les aurai. Aujourd'hui, j'ai de la santé. Demain, je peux être malade. Aujourd'hui, je suis très intelligent. Demain, je peux perdre la raison. Je peux devenir amnésique. Tout oublier. Tout peut changer. Aujourd'hui, j'ai une femme et des enfants. Demain, ils peuvent tous disparaître. Tout ce que j'ai en moi m'est confié en main. Rien ne m'appartient. J'en suis conscient, j'en suis content, je remercie Dieu, et je ne dis pas je n'ai rien, je suis un torchon de cuisine. J'ai énormément d'atouts, j'ai énormément de choses, j'ai même énormément de supériorité par rapport aux autres, et j'en suis conscient, ceci ne m'enivre pas, je m'en sers à bon escient pour aider les autres. C'est ça la définition de l'Arnav. Ramener tout ce qui est en moi à sa source, au divin. Si je suis conçu de cette manière, je suis déjà prêt à servir Dieu, la Sotlo Nachatuach. Mais tant que je vis dans un fantasme, dans une imagination, que j'ai une importance en tant que telle, déconnectée de ma source, je n'ai plus aucune importance. Je suis zéro. C'est l'histoire qu'on raconte. Vous savez qu'avant, c'était très compliqué de parvenir à acheter des trogim. C'est pas comme aujourd'hui, Baruch Hashem, énormément de champs des trogim en Eretz Israël, etc. Mais quand on était en exil, surtout dans les pays froids, eh bien, ça ne pousse pas tellement les trogim en Pologne. Donc les goïms, ils étaient bien contents de se remplir les poches au détriment des juifs. Donc ils allaient chercher des trogim dans des contrées lointaines pour les vendre à des juifs à des prix astronomiques. Alors on raconte l'histoire d'un commerçant qui a trouvé un super étrog. Il arrive dans le marché, il y a toute une assemblée de juifs. Il leur dit, à la première mise à prix, parce qu'ils vendent ça aux enchères, 1000 roubles. Il dit, oh c'est cher, le truc, on peut te proposer 100 roubles. Alors qu'est-ce qu'il fait cet idiot? Il prend le hoket, c'est-à-dire le pitam, il le casse. Il dit, même pas ça vous aurez pour 100 roubles. Et l'assemblée commence à éclater de rire en lui disant, ben, ton étrog, tu peux le garder, il est pas saoul, il vaut plus rien. À partir du moment où tu as déconnecté ce étrog de ce qui le relie à l'arbre de la vie, il n'a plus aucune importance. Quand tu te donnes une importance intrinsèque déconnectée du divin, tu es zéro. Tu ne vaux plus rien. Tu vis dans un fantasme d'avoir une importance, tu es déconnecté de la source de vie. On continue.
Shiye nerach tov amagia lo mitzad atzmo. C'est la pire des imbécilités. De penser que le bien me revient de droit et il m'appartient et j'en suis la source, etc. Aval, par contre, que shiavina Adam, lorsque l'homme comprendra, chez kol ilui she'achol lachshov al atzmo, en ze bechok atzmo klal. Toute grandeur, toute supériorité, toute élévation qui puisse imaginer qu'il est en lui, rien ne provient de lui. Chez Gam ilui ametziut aeter shafel, pak miyad aboreit barach. Toutes les existences, même les plus petites, les plus microscopiques, tout provient de Dieu. Veshifro akadosh, ou shemanas'o, et c'est le flux divin qui le permet d'être. Toute élévation dans le micro, dans le macro, tout ce qui existe et progresse de manière constante par l'influence divine constante de la vie divine qui le pénètre. Comme chez Katoub, Va'anvatra tarbeni. Oh mon Dieu, ta modestie me fait grandir. Qu'est-ce que ça veut dire ta modestie me fait grandir? Mais qu'est-ce que Dieu a besoin de moi? Voilà. L'infiniment grand pénètre dans un petit objet microscopique comme moi, bien dans une moustique, dans une mouche, dans une fourmi, dans un atome. Dieu, avec sa grandeur infinie, se fait tout petit et rentre dans les créatures les plus petites pour les faire vivre, pour les alimenter. Alors, avec beaucoup d'humilité, je dis à Dieu, Anvatra tarbeni, ta modestie me grandit. Parce que tout ce que j'ai de grand en moi, c'est parce que tu as bien voulu de moi. Dans ta grandeur infinie, tu as décidé de te réduire à mes dimensions et me pénétrer. Donc, Anvatra tarbeni, ta modestie me fait grandir. Imken, donc il en résulte de tout ce qu'on vient de dire, Akol Shelo. Tout appartient au Saint Bénitiotil. Mitzadatzmo est le clou. Quant à moi, je n'ai rien qui m'appartient. J'ai énormément d'objets précieux dans mon coffre-fort, dans ma personnalité, mais rien ne m'appartient. Tout provient de lui, donc tout lui revient. Et je dois me servir de toutes ses forces pour lui, pour sa continuité dans ce monde. Mais non, on a compris ça de manière intellectuelle. Il y a plein de choses qu'on comprend de manière intellectuelle. C'est pas pour autant qu'on les intériorise dans notre personnalité, qu'on les dessine dans notre âme. Le mot letzayer qui revient très souvent dans les écrits du Rav Kook, qui veut dire dessiner dans l'âme, graver dans l'âme. Il y a plein de choses qu'on sait intellectuellement et qu'on ne vit pas. On raconte Chafetz Chaim, une fois il était en voyage dans une diligence. Il y avait toutes sortes d'autres bonhommes, moyens, et moins que moyens avec lui dans la diligence. Et voilà qu'ils ont roulé à côté d'un champ dans lequel il y avait, je sais pas, des pastèques. Bon, les gens, ils ont dit au cocher, tu peux arrêter 2 minutes? On va aller s'alimenter de pastèques. Donc ils commencent à descendre en cachette, et tout simplement, ils vont voler des pastèques d'un champ. Le Chafetz Chaim voit ça, et commence à hurler comme un fou. Rohim, Rohim, faites gaffe, on vous voit. Alors ils ont eu la frouille, ils ont tous couru, ils ont rejoint la diligence, ils ont dit au cocher, file de suite. Tout le monde, mais bien sûr que Dieu voit tout le monde. Intellectuellement, ils le comprennent. Mais c'est pas au niveau du vécu. C'est pas dessiné dans leur personnalité, c'est pas gravé dans leur être. Ça, c'est une autre paire de manches. De graver des valeurs dans notre être. Rabbi Yochanan, à la fin de ses jours, ses élèves ont dit, ô cher rabbin, bénis-nous. Donne-nous un autre conseil avant de nous quitter. Il leur a dit, pourvu que vous ayez la crainte de Dieu comme la crainte de l'homme. C'est tout ce que tu nous donnes? Bon, on est tellement nuls, c'est ça ce que tu nous proposes? Il leur a dit, Alvaï, pourvu que vous ayez la crainte de Dieu comme la crainte de l'homme.
Tu vois bien que quelqu'un, quand il fait des saletés, il regarde à droite et à gauche, qu'on ne le voit pas. Il a honte des hommes, mais il n'a pas honte de Dieu. Et si tu lui demandes, est-ce que Dieu voit tout le monde et scrute tous les cœurs? Évidemment, il est capable de donner une conférence enthousiasmante sur la Shgarat Hashem, que Dieu voit tout, etc. Mais c'est coincé seulement en haut de la tour, dans sa cervelle. Ceci n'a pas encore décanté dans sa personnalité. Ce n'est pas encore un vécu. Ce n'est pas dessiné, ce n'est pas gravé dans son âme. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, il explique. Emouna, c'est l'odavar ne'emar bapé. Quand on parle d'Emouna, ce n'est pas quelque chose qui se dit par des mots. Et là, davar a metsuyar banefesh. Quelque chose qui est dessiné dans ton âme, qui est gravé dans ton âme. C'est un vécu très très fort, indissociable de ton être. Donc tout ce qu'on vient de dire maintenant, nous l'avons tous compris, nous ne sommes pas idiots. On a compris que les forces qu'on a en nous proviennent de Dieu, et que sans lui on n'aurait rien, et que s'il se retire de nous, eh ben on est vraiment mal au point. On voit ça tous les jours. Il y a des gens sympas, gentils, et bien portants, et un beau jour ils disparaissent. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien tout simplement, le divin s'est retiré d'eux, mais ils sont dégonflés. On les a jetés dans un trou, ils sont décomposés, ils ont disparu. Donc on voit ça tout le temps. Et on le comprend intellectuellement. Mais on n'en est pas profondément conscient de manière que ceci soit gravé dans notre être. Ça, c'est une autre paire de manches. Soit dit en passant, c'est le rôle de la prière. Dans la Torah, on étudie les valeurs, on étudie les idées divins, on prend connaissance de la volonté de Dieu. Mais c'est au niveau seulement intellectuel. Ceci doit être maintenant décanté dans notre personnalité au niveau émotionnel. Et vu que la majeure partie de notre personnalité est émotionnelle, si on veut vivre quelque chose fortement, il faut en arriver au niveau des émotions. Donc, tu seras aujourd'hui et tu placeras ça sur ton cœur. C'est la prière. Sauf Rabbi Shimon bar Yochai, qui lui est capable, par l'étude même de la Torah, de faire pénétrer dans le cœur, donc c'est la raison pour laquelle il est exempté de tefila. Donc, dit le Rav Kook, tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, nous l'avons tous compris. Reste à savoir si on est capable de le vivre constamment. Pas de temps à autre quand on écoute un shiur de Moussar Avicha le jeudi à 6h du soir. 24 heures sur 24, dans toutes mes activités. Est-ce que je suis conscient constamment que mon être n'est autre que le prolongement de l'être divin qui est en moi? Que lorsque je lève mon bras, je ne pourrais le lever si ce n'est le divin qui se trouve en moi? Est-ce que l'ampoule est consciente lorsqu'elle brille et qu'elle frime devant tout le monde, qu'elle apporte de la lumière, qu'elle n'est rien elle-même, si ce n'est l'électricité qui est en elle? Est-ce qu'on en est à ce niveau du vécu? Donc là, dit le Rav Kook, comment nous amener à vivre ce qu'on vient d'expliquer maintenant? Cette anava, cette annulation totale devant le divin. Et pas seulement au niveau intellectuel de compréhension, mais au niveau émotionnel, au niveau de l'imagination, de l'émotion, de la volonté, de tout mon être. C'est ça ce qu'il va essayer, de ça il va essayer de nous rapprocher, le Rav Kook, dans cette piste carrée. Mais Kévan, Ken. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. S'il y a des questions, c'est le moment. Mais moi j'ai une question. Justement, comment on arrive à faire ce tiour? Alors, tu as commencé à donner une piste. Ben voilà, c'est la tefila, mais il y a tellement de... Déjà, c'est quelque chose de très dur. Même, on a compris qu'il faut à chaque instant avoir Shiviti Hashem et Negditami. C'est bien plus. Écoute, Johan, c'est bien plus que Shiviti Hashem et Negditami. Shiviti Hashem et Negditami, c'est de dire, je suis là, et Dieu est là. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans le premier séif. Tu ne te comportes pas de la même manière quand tu es chez toi à la maison, ou bien quand tu te balades dans le palais du roi. Tu sais que tous les caméras sont braquées sur toi. Mais c'est encore deux existences. Il y a moi, et il y a lui, et j'ai la trouille. C'est pas de ça qu'on parle. C'est que mon moi, c'est lui. Je n'ai pas d'être. C'est ça qu'il faut dire. Alors, comment on fait les Tzer Banefesh? Tu as dit qu'une des pistes, c'est la prière, c'est la tefila. Mais parfois, on est tellement fermé que même réussir à prier, commencer à prier, D'abord et avant tout, pour pouvoir prier, il faut étudier l'Agdama de la Triya. Ça, je dis de manière catégorique.
Sans cela, on est à côté de la plaque. Mais par exemple, le Messilat Yesharim, il dit dans l'introduction, sache que dans mon livre, il n'y a aucun chidouche. Ben mince, alors je me suis fait avoir. Je suis allé payer, j'ai payé 50 shekels. Il me dit, ton livre, il sert à rien, je vais rien apprendre. C'est l'arnaque du siècle. Non, il te dit la Toelet, il y a Chazara. La seule utilité de mon livre, c'est Chazara, rabâcher et rabâcher et rabâcher et rabâcher. C'est-à-dire qu'il y a un premier contact avec la connaissance, mais elle reste encore en haut de la tour. Tu relis et re-relis et re-relis et re-relis, sinon tu te familiarises avec cette DA et petit à petit ça décante dans ta personnalité, ça pénètre ta personnalité et ça devient partie intégrale de ta personnalité et tu ne penses que de cette manière constamment après. Il n'y a pas besoin de manière artificielle de te mettre à point, oh je dois prier, genre je dois penser à cela. Tu penses à ça tout le temps. Quand tu te dis tout le temps la catastrophe de l'exil, alors quand tu arrives à la prière, eh ben tu sanglotes quand tu dis Baruch Hashem Kabet Yitra Israël. Parce que tout le temps tu pleures de ce manque que les Juifs sont dispersés aux quatre coins du monde. Mais non, à ce moment-là, seulement tu l'exprimes en mots. Mais tout le temps tu le veux. Comme par exemple, tu as un bon cœur, tu es miséricordieux, tu aimes faire de la charité. Et voilà que devant toi, tu vois quelqu'un qui a fait un acte de bravoure, il est allé aider une pauvre femme veuve avec 12 gosses, etc. Tu vois cet événement, tu éclates en sanglots. Pourquoi tu éclates en sanglots? Parce que ça se trouve en toi. Cet acte n'a fait que faire ressurgir ce qui se trouve profondément ancré dans ta personnalité. Mais si toi tu étais un être cruel, ça t'aurait fait ni chaud ni froid de voir un tel acte. Donc, pour faire en sorte que ces idéaux soient invécus, il faut se le répéter et re-répéter et re-répéter. Et dit Razal, de l'eau domée, shone pirko, mea vechad pam, de mea pam. Si au niveau intellectuel, on a mal à comprendre cette Gemara. Ne ressemble pas à celui qui a étudié son Pérec 101 fois comme 100 fois. Bon, ça va, j'ai compris, pas besoin de rabâcher. Au niveau intellectuel, j'ai compris. Mais chaque fois que tu relis, ça se dessine davantage dans ton être, dans tes émotions, dans tes aspirations. Ça devient toi-même. Ils vont en parler ultérieurement dans la Pisca. Je peux poser une question, Oui, avec plaisir. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre, oui. D'où vient alors la motivation de l'homme? D'où viennent ses efforts? C'est pas de l'étincelle divine. La motivation de l'homme à faire... La motivation pour faire le bien ou le mal? Peu importe, de faire telle et telle action. Ben, c'est ça exactement le libre arbitre. Que vous n'êtes pas... Il y a une nature, mais il n'y a pas d'automatisme. C'est-à-dire un chat, il a une nature. Mais il a aussi un automatisme qui l'oblige à se comporter selon sa nature. L'être humain, il a une nature, mais il est libre de se comporter selon sa nature ou contre sa nature. Et pourquoi Dieu a fait cela? Pour que tu sois noten de l'homme kabel. On a expliqué précédemment, sonné matanot yichye. Celui qui reçoit des cadeaux est un esclave, n'est pas un homme libre. La seule manière de te rendre un homme libre, c'est de donner. Vous savez que Sharansky, non pas Sharansky, comment il s'appelle? Mendelovitch, qui était un Sirtzion, il avait compris ça alors qu'il était très loin du judaïsme. Quand il était dans sa cellule en Sibire, on lui donnait un crouton de pain, qui évidemment ne suffisait pas pour le rassasier. Mais il avait compris que c'était pour le programmer à être demandeur, à être esclave. Il raconte dans son livre, je l'ai écouté une fois à une conférence, il y a 30 ans de cela, chaque crouton de pain que je recevais, je le coupais en 3. Un tiers je mangeais, un tiers je le laissais pour le Shabbat, et un tiers je le laissais dans la cellule pour le prochain prisonnier qui viendrait dans cette cellule. Alors qu'il n'avait même pas un dixième de ce qu'il lui fallait pour être rassasié. Pour ne pas rentrer dans cet engrenage d'être un esclave. Celui qui reçoit un cadeau, qui reçoit de qui que ce soit, il devient esclave. Et Dieu veut que sa liberté apparaisse dans ce monde. La chorma de Dieu apparaît dans tout. C'est-à-dire la science aujourd'hui découvre... Mais si l'homme a envie de faire un cadeau à l'autre de façon désintéressée, parce que ça lui fait plaisir. Peu importe. Alors vous donnez le cadeau. Mais lui, à partir du moment où il reçoit le cadeau, il s'est un peu gêné. Il s'est embourbé.
D'accord. Ok. Donc, s'il est intelligent, qu'il le mette à la poubelle. Mais le problème, c'est que vous allez être vexé. Vous allez dire, eh ben, il est le beau vase que je vous ai offert. Mais Dieu nous a donné la vie en cadeau. Alors, ce qu'il faut faire, quand vous recevez, je sais pas, un beau vase de votre cousine ou votre belle-mère, peu importe, vous le mettez dans une armoire et chaque fois qu'elle vient, vous la remettez sur le frigidaire pour qu'elle soit contente. Mais vous, n'en profitez pas. Maintenant, continuons le machal. Quand Dieu vous donne la vie, vous êtes esclave. Vous êtes redevable. Alors vous n'êtes pas libre. Alors la liberté divine n'apparaît pas dans ce monde. J'étais en train de dire, Akol bechorma asita. La chorma de Dieu se trouve dans toute existence et la science est toujours en train de comprendre la sagesse qu'il y a dans toute existence, comment ça fonctionne. Mais la liberté de Dieu, elle ne se trouve nulle part. Il y a une relation de causalité, de cause à effet dans toute l'existence, qu'elle soit physique ou même parfois psychologique, etc. Comment la liberté de Dieu peut apparaître dans ce monde? Pour ce faire, Dieu a créé l'homme, qui est le seul être qui peut être libre. Alors, pour qu'il puisse être libre, il faut que ce soit lui qui décide de permettre à Dieu de le traverser ou pas. Je m'explique. Oui, j'ai compris. Dieu, tu veux apparaître à travers moi? Laisse-moi réfléchir un coup, je te donnerai la réponse demain. Donc, j'ai décidé de te faire apparaître à travers moi. Mais je peux ne pas le faire. À tout instant, je peux me tirer une balle dans la tête et renvoyer la vie à sa source. Ou bien, manger taref, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Ou bien, toucher Mouxé, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Tous ces comportements sont contre nature et détériorent mon nature et permettent moi, au divin, d'apparaître à travers moi dans le monde. À partir du moment où j'ai cette possibilité d'arrêter la vie, lorsque je décide de continuer la vie, je le fais de mon libre choix. Et c'est pour ça que Dieu a créé le libre arbitre, pour créer dans ce monde des êtres qui sont capables d'exprimer sa liberté à lui. Pour terminer, parce qu'il est tard, l'autre il va me faire des signes, il y a marqué Aïsh mekadesh et Aïsha, ben Aïsha mekadesh et Aïsh. Dans le mariage, eh ben, l'usage est que l'homme donne un objet et il dit à sa femme Ariat mekudesh ekli betabahatsu, tu m'es sanctifié grâce à cet objet, peu importe, aujourd'hui c'est une bague, ça peut être n'importe quoi qui coûte 2 centimes. Mais, dit la Gemara, Im zadam chashuv, yichola et kadesh beze shei notenet lo matana. Si c'est quelqu'un d'important, on peut avoir un cas de figure où la femme donne un objet à l'homme et par cela elle est sanctifiée. Comment ça marche? Je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que vous apportez un bouquet de fleurs aujourd'hui au Premier ministre de l'État d'Israël. Bon, des bouquets de fleurs, il en reçoit tous les jours. Il n'en a que faire. Mais c'est vous qui allez raconter à tout le monde. Le Premier ministre a reçu de moi un bouquet de fleurs. En fait, il vous a donné son honneur. Vous avez donné un objet, mais vous avez reçu son honneur. Donc cette femme donne un objet à cet homme qui est peut-être le Premier ministre, et il accepte de recevoir cet objet d'elle. Donc en fait, il la sanctifie par le fait qu'il lui donne son honneur. C'est clair? Donc des fois, on peut être donneur au niveau matériel, mais en fait, on est receveur. C'est clair? Donc, ici c'est pareil. Dieu nous donne la vie, mais c'est moi qui décide de lui permettre que la vie me traverse. Donc je lui donne. Je lui donne la possibilité de me traverser. Je suis libre. Sonne matanot ichi. C'est clair? Donc on arrête là parce que j'ai empiété sur le cours d'après. Bonne semaine, Shabbat Shalom. Toda Rabba. Le Simcha Rabba. On continuera la semaine prochaine. Toda Rabba, je voulais juste j'ai le droit pour une ce seconde. qu'écrit Francine, elle nous dit grandiose votre cours, que Dieu ouvre cette voie à tous, la vod oto, venefarsen et shimo baolam, Toda Rabba. Amen. Voilà. Amen, amen. Toda Rabba. Kol tov, Toda Rabba. Kol tov, shalom, shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.